Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai passé une soirée très agréable. C'était vraiment beau de voir ce match du Paris Saint-Germain contre Monaco au Parc des Princes. C'est vraiment un bon match, un très bon match. Je dois le dire, avant que le match ne commence, je m'attendais à ce que ça se termine sur un score soit de parité, soit à une victoire de Monaco. Depuis l'année dernière, on a vu de quelle manière, et même celle d'avant, je le dirais-je, on a vu de quelle manière Monaco a eu, on va dire, cette tendance-là à vraiment faire du mal au Paris Saint-Germain, à s'imposer ou même aller chercher le match nul. Rendez-vous compte que l'année dernière, pas une seule fois le Paris Saint-Germain a réussi à battre Monaco. Le match allé, je crois que c'était 1-1. Et le match retour, Monaco gagne sur un score de 3 buts à 0 ou 3 buts à 1. Ok. Et donc, cette année-ci, le Paris Saint-Germain s'est imposé. Et avec quelle manière? Vraiment, en regardant ce match, avant le match, j'étais pessimiste par rapport au score en faveur du Paris Saint-Germain. Mais pendant le match, à aucun moment je me suis dit que Monaco va s'imposer. À quelques moments, lorsque le score est revenu, lorsqu'ils étaient à un score de parité, je me suis dit que ça va peut-être se terminer sur ce match nul, mais pas à un seul moment je me suis dit que Monaco devait gagner parce qu'on a vu vraiment un très beau Paris Saint-Germain, vraiment à féliciter. J'ai vraiment aimé la réaction de Luis Enrique. Du début jusqu'à la fin, il a gardé cette constance-là en incitant ses joueurs à toujours aller de l'avant. Même lorsqu'il y a eu 2 buts d'écart, il était là, au bord de la ligne, incité encore et encore. Souvenez-vous que je me plaignais souvent de ce genre de caractère, du moins. Je me plaignais du caractère de Galtier ou encore de Pochettino avant, ou même lorsque le score était difficile pour Galtier, se mettait à marcher, assis sur son coin en colère, ou encore Pochettino toujours calme dans son coin. Mais là, évidemment, il y aura certainement des réactions différentes par rapport à des matchs ou la température dans laquelle il est, mais vraiment j'ai aimé son attitude et ça s'est répercuté sur le terrain. On a vu de quelle manière ces joueurs-là ont vraiment été, comment dirais-je, ils ont gardé cette ligne directrice-là de toujours presser, de toujours attaquer. La deuxième période, en termes de domination, était peut-être moins complexe que la première, mais il y a eu une certaine régularité tout le match et on reprochait souvent ce PSG, on a toujours reproché ce PSG, cette régularité. Et là, petit à petit, on est en train de balayer cette idée de nos têtes et j'espère vraiment que ça va se terminer, ça va continuer comme ça pendant de très longues années. Donc, en première période, alors que le PSG a une large domination en termes de jeu, de domination, de passe, de possession, vraiment sur Monaco, mais le PSG manque vraiment de, on va dire, de finition. Ils ne sont pas assez adroits devant la surface adverse. Vraiment, le gardien adverse était très bon. Il a fait de très bons arrêts. Ok. Cohen a fait de très... Cohen, je ne sais pas si ça se prononce comment. Cohen, ok, je ne sais pas. Désolé si je l'ai mal prononcé, mais il a réalisé des arrêts vraiment décisifs. Et la chose la plus bizarre dans ce match, c'est que, particulièrement en première période, je précise, les deux gardiens ont quand même été bons, mais les deux gardiens ont commis les deux gardiens sont fautifs sur les buts, les premiers buts. Donc, du côté du Paris Saint-Germain, alors que Dembélé réalise vraiment une très belle action. Une fois de plus, il est vraiment percutant, vraiment Dembélé, top performance. Et il réalise un tir, c'était même pas si puissant que ça. Finalement, le gardien, quand on ne parvient pas à garder la balle pour lui, il la rejette en fait. Ok. Et Ramos était juste en face de lui. Du coup, Ramos a juste touché le pied directement. La balle s'est logée dans son filet. 1 but à 0. Très peu de temps après, alors que le Paris Saint-Germain reprend vraiment l'ascendant. Ok, il y avait déjà une ascendance, mais il y a vraiment eu cette domination-là. Donnarumma qui décide de commettre une erreur. En fait, il fait une relance tardivement et du coup, les joueurs de Monaco récupèrent la balle et reviennent au score, parviennent à marquer. Il s'excuse auprès des siens et également au niveau des supporters. Ça se comprend. Je précise que les deux gardiens ont quand même été bons, je le dis. Ils ont vraiment été bons malgré le nombre de buts que le gardien de Monaco a réussi. Il a vraiment été bon, il a réalisé des arrêts vraiment décisifs, surtout en première période, mais c'est le foot. Tu peux faire de très bonnes choses, mais l'adversaire fait beaucoup mieux que toi. Donc, fait mieux que toi, excusez-moi. Donc, Donnarumma de son côté commet l'erreur et donc le score est de parité. Un partout. Ensuite, une fois de plus, Dembélé dangereux, il crée une faute dans la sorte du moins. Il se projette et alors que l'adversaire, je crois que c'était Magassa, ok, Magassa, avait la balle, il commet une faute sur Dembélé parce que Dembélé va le précéder, ok. Et donc Dembélé va vouloir récupérer la balle, va toucher la balle, mais Magassa va toucher finalement Dembélé et donc il y aura un penalty dans la surface. Et là, Kylian Mbappé le termine. Il a tellement tiré, tellement bien, vraiment tellement bien. Si vous avez suivi l'avant-match, que ce soit sur la chaîne du Paris Saint-Germain ou à travers les médias comme Free Ligue ou quoi autre, on parlait en tout cas de Cohn comme quoi il avait déjà réalisé de très bonnes performances avec son équipe nationale, la Suisse, où il a, lors du match passé, carrément arrêté un penalty. Donc il a vraiment été décisif avec la Suisse. Il a réalisé vraiment de bons matchs. Mais aujourd'hui, bien qu'il s'est jeté du bon côté,
En tout cas, Mbappé l'a tué. Mbappé a tellement bien tiré le match. Mais je tiens à préciser que je n'ai pas trouvé Mbappé excellent dans ce match. Ok, en première période, il était quand même assez visible, mais il n'a pas été assez adroit dans les dernières lignes. Il a quand même manqué des actions où il pouvait vraiment faire la différence. Mbappé, qu'on voit faire la différence avec la plus petite des occasions, n'a pas été vraiment décisif aujourd'hui. Il s'est un peu éclipsé et en deuxième période, ça a encore été beaucoup plus flagrant. Mais ce qui peut se comprendre compte tenu de la situation du Paris Saint-Germain, je vais en revenir un peu plus tard. Et donc, le Paris Saint-Germain parvient à revenir au score à 2-1. Et là, c'est Kylian Mbappé qui met le but. Ensuite, aux alentours de la 70e minute, c'est Dembélé qui marque. Waouh, une belle récupération de la balle. Donc, vraiment, la manière dont il reçoit la balle est juste magnifique. Ensuite, il pousse, il pompe. Et directement, l'adversaire ne parvient même pas à le récupérer. Et en puissant tir, si vous avez suivi le match de, je crois que c'était la France contre Gibraltar, lorsque Kolo Muani marque un puissant tir de but, à l'angle si vous vous souvenez, et que le gardien ne pouvait rien faire, c'est pratiquement le même but aujourd'hui. Et donc cette fois-ci c'était il s'appelle Dembélé qui tire un puissant tir. Et à la fin du match, on l'a interrogé par rapport à son but. Ouais, il a fait comme s'il avait l'habitude de marquer ce genre de truc où c'est pas, comment dirais-je, en fait, il n'a vraiment pas manifesté, il était vraiment mesuré dans ses propos. Il a fait comprendre que généralement, lorsqu'il tire fort, il ne réussit pas vraiment, mais aujourd'hui, ça a marché. Ensuite, les journalistes ont fait comprendre que oui, c'est dans ce genre de cas-là qu'il faut tirer fort, très puissamment, comme ça, que dans d'autres cas, ben, il faut peut-être faire un peu doucement. Mais malheureusement, les caméras ne l'ont pas filmé. Ils nous ont fait comprendre que lorsqu'il a rejoint ses potes, il s'est vraiment mis à crier, genre, à célébrer vraiment l'action qui venait de se passer. J'aurais vraiment souhaité que la caméra puisse être sur lui, mais malheureusement, on n'a pas pu le voir. Donc, je me suis contenté de ce que les journalistes disaient. Et donc, un puissant tir de Dembélé, vraiment, il débloque le score 3-1. Heureusement pour lui qui venait de marquer parce que c'était justement l'heure de sa sortie. Donc, après, une fois qu'il a marqué, il a célébré, on l'a sorti. On a vraiment félicité, on a vraiment acclamé pour lui. C'était vraiment un bon but. En plus, 2 minutes après, c'est Vitinha qui marque. Wow! Mais quel puissant tir à distance, Vitinha. Vraiment une belle pépite de Vitinha. Excellent. Vitinha marque à la 72e minute. Donc, Dembélé marque à la 70e, Vitinha à la 62e. Donc, du coup, il y a énormément de remplacements, des joueurs remplaçants qui rentrent sur le terrain. Et donc, 3 minutes après, c'est de l'autre côté qui vont réussir à marquer. L'adversaire va réussir à marquer. Donc, le premier but était de Minamino. Le deuxième but de Balogun qui marque le deuxième but de Monaco. Là, on était au score de 4-2. Bon, pour moi, j'avais déjà le son dans le sens où je sais que Monaco ne va pas revenir au score. Ok, je n'ai vraiment pas compris pourquoi. Il s'appelle comment déjà? Son nom, j'oublie toujours. Désolé. Ben Yedder n'était vraiment pas titulaire parce que le match passé, par exemple, contre. C'était l'année passée, ok. Je crois que c'est lui qui claque un triplé ou un doublé. En tout cas, le match passé contre l'année dernière, lorsqu'on a joué contre Monaco, on a vu de quelle manière il avait vraiment pesé face à cette défense-là. J'ignore s'il peut-être qu'il est épuisé ou c'est l'âge ou il a une quelconque douleur. J'ai vraiment pas compris pourquoi on l'a fait rentrer aussi tardivement dans ce genre de match. Mais bon, bref, il entre, il apporte, on va dire, une certaine fraîcheur, mais cela ne suffit pas pour changer les choses. En tout cas, le Paris Saint-Germain avait vraiment pris de l'ascendant. Ensuite, à la 96e minute, c'est Kolo Muani qui marque son but à lui. Ok, bon, c'est pas un excellent but par rapport aux autres, mais bon, c'est quand même un but important pour lui. Et donc, 5-2 aujourd'hui, 5 buteurs différents, ce qui est très bien pour le Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain se repose beaucoup sur Mbappé et le fait qu'il puisse avoir cette diversité de buteurs, c'est quand même positif pour eux. Maintenant, c'est vrai qu'en première période, il y a eu cette domination du Paris Saint-Germain, mais ils n'étaient pas assez à droite, tandis qu'en deuxième période, Monaco a quand même repris le contrôle du match, on va dire d'une certaine manière, un certain contrôle, mais le Paris Saint-Germain a été plus chirurgical. Je crois qu'ils ont eu 2 ou 3 actions, non 3 ou 4 actions, tir cadré, mais 3 sur les 4 ont été décisifs. Donc pour dire de quelle manière, ils ont profité de la moindre occasion pour faire la différence. Et ça, j'ai vraiment aimé cela. Maintenant, revenons par rapport aux joueurs individuellement. Donc Donnarumma, malgré qu'il a commis cette erreur, ce qui peut arriver à n'importe qui, il a quand même fait un bon match dans l'ensemble. Ok, on ne pourrait vraiment pas l'en vouloir. D'ailleurs, si vous suivez le Paris Saint-Germain, vous savez de quelle manière Donnarumma n'est vraiment pas digne de confiance lorsqu'il s'agit de la balle au pied. Donc Mukele, bon, pour l'instant, je serais vraiment, on va dire, compatissant envers Mukele. Je sais de quoi il est capable, ce qu'il réalisait avant sa blessure. Donc c'est vrai qu'il est revenu de sa blessure assez récemment. Donc moi, je pense qu'il faut l'accorder plus de temps. Ok, il n'a pas été nul, mais par rapport à ce qu'il a l'habitude de nous montrer,
il n'a pas non plus été top aujourd'hui. Ok, donc, moi, je laisserai cela sur le fait qu'il revient d'une blessure, il lui faut plus de temps. Hernandez a quand même été intéressant. Skriniar également. Hakimi, en première période, il était vraiment brillant, mais la majeure partie de ses défenseurs ont pratiquement disparu en deuxième période. Ruiz également a réalisé un bon match, et Ruiz, je tenais aussi à le signaler. Déjà pendant la Coupe du Monde, il a fait de très bonnes performances avec, comme je le disais lors du match passé, celui de l'Espagne, où je faisais déjà ses éloges. Il avait vraiment réalisé un bon match avec l'Espagne, mais en tout cas, il est toujours dans cette continuité-là. C'est vraiment, en tout cas, je le trouve vraiment impressionnant en ce moment. Il m'a vraiment satisfait. Mais ça ne veut pas dire que je veux de lui au Barça, je précise. Ok, il est dans une bonne vibe, il est dans une bonne période, tant mieux pour lui, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi le Barça s'intéresse à lui. Vraiment, je ne comprends pas. Bref, Ugarte, comme vous le savez, moi je le trouve très fort. Il a toujours été fort dans la récupération. Il court partout. Tu as l'impression qu'il a même 17 poumons ou quoi que ce soit. Il est très fort, vraiment impressionnant, rien à dire. Vitinha également a été bon. Oui, assez bon, vraiment. Je l'ai quand même trouvé assez intéressant. Ils ont vraiment repris de la confiance, surtout lorsque le Paris Saint-Germain avait de l'avance. Ils se mettaient maintenant à faire des dribbles. Oh, et je me suis dit, ok, même au milieu du terrain, vous dribblez de votre camp, vous dribblez. Tant mieux pour vous. C'est une bonne chose parce que les joueurs ont confiance en eux, ils peuvent oser et donc sortir de leur zone de confort pour pouvoir créer de nouvelles choses. C'est plutôt positif. Et Ousmane Dembélé, donc, comme vous le savez, est l'homme du match. Ramos aussi a quand même joué un rôle important, surtout en première période, comme étant un pivot. Ok, je pense que ce but l'a vraiment délivré. S'il n'avait pas marqué ce but, je pense que son match aurait été... Je devais le juger un peu plus sévèrement parce que de l'avant, on n'a pas énormément trouvé, mais en tant que pivot, il a quand même fait de bonnes choses. Il essaie vraiment de réaliser des combinaisons avec Mbappé et les autres, c'était très bon. Heureusement qu'il a marqué dès le début du match. Je pense que c'est ce qui l'a peut-être permis de se libérer, de ne pas penser au score, parce que c'est un neuf, il doit scorer constamment. Bon, Mbappé aussi a été bon, mais on va dire moins bon que d'habitude. Okay, en première période, il a eu de bonnes occasions, mais il n'a pas su les terminer. Et en deuxième période, il n'a pas eu tant d'occasions que cela. Donc, en deuxième période, on a bien senti que l'équipe avait quand même baissé le rythme. Je disais ce qui est normal parce que le prochain match va se jouer contre Newcastle. Donc, il faut vraiment pouvoir se réserver, garder ses ressources pour le match qui arrive, je crois, le mardi. Donc, une très bonne préparation pour le prochain match. J'espère que contre Newcastle, ils vont montrer encore de meilleures performances. Il faut vraiment que le Parc de Prince puisse être encore plus chaud pour qu'on puisse assister à un très grand match. Vraiment, bravo à Luis Enrique. Ce n'est jamais facile pour le Paris Saint-Germain après les trêves internationales ou avant les matchs de la Ligue des Champions. Mais cette fois-ci, ça s'est bien passé. Donc, on l'attend impatiemment contre Newcastle. On va voir ce qu'il va nous produire. Le PSG a intérêt à gagner s'il ne veut pas être relégué en Europa League, ce qui serait vraiment bizarre de voir le PSG jouer un jeudi. J'espère de tout cœur que le PSG va s'imposer. Bon, donc, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. On se dit à bientôt et que Dieu vous garde. Ciao.